Est-ce que ça vous est déjà arrivé de regarder un film de science-fiction puis de vous dire « Ah ben, coudonc, ils sont en train de nous faire l'histoire du Christ. » C'est pas toujours une bonne surprise, c'est même souvent pas tellement une bonne surprise. C'est dur à réussir la figure christique au cinéma, mais notre film d'aujourd'hui, pourquoi c'est bon? S'il y a un film dans l'histoire qui réussit de la science-fiction, c'est celui-là. Ce film-là, c'est Fréquence Sud-Est, Man Facing Southeast, Hombre Mirando al Sudeste. C'est un film argentin de 1986. C'est écrit et réalisé par Eliseo Subiela. C'est très dur de trouver des copies. Il y en a une pas terrible qui flotte sur YouTube, mais il y en a une. Ça vaut la peine de l'écouter. Puis en réflexion, évidemment, l'éléphant de la pièce, c'est le thème christique, là. Fait qu'on va parler un petit peu de ça, du thème christique là, dans le cinéma de science-fiction, différentes lectures qu'on peut en faire, pourquoi c'est polémique, pourquoi il y a aussi facilement des conflits, c'est une question religieuse, ça fait que pourquoi est-ce qu'il y a autant de conflits là-dessus, puis les genres de pistes que cette polémique-là peut révéler. Mais avant, qu'est-ce que ça raconte? Ben, on est en Argentine, dans un asile psychiatrique en 1985, puis on a au début le docteur Denis, et il est extrêmement désabusé de sa profession. Bon, on le voit avec ses patients, un qui a, je pense, tué sa conjointe, puis on entend son monologue intérieur, tandis qu'il nous explique comment est-ce qu'il n'y a rien qu'il peut faire pour ce gars-là. C'est à peu près ça, ses journées. Il est divorcé, il regarde des vidéos de sa famille le soir en pleurant, là. Donc, c'est ce genre-là, et en jouant du saxophone. Mais un bon matin, il y a une fille, genre de l'administration, qui vient le voir, puis qui lui dit « T'as combien de patients, toi, Docteur Denis? » Puis il dit 32. Elle répond non, t'en as juste 31. Le 32e, il n'est pas supposé être là. Puis ce 32e patient-là, il s'appelle Rantes. C'est ça, personne ne sait qu'est-ce qu'il fait là, comment est-ce qu'il a débarqué là. Puis Dr. Denis l'a à peine remarqué. Il commence à s'intéresser à lui. Puis ce qu'il y a de particulier, Rantes, c'est qu'à tous les jours, il fait le piquette dans le jardin, n'est-ce pas? Puis il se tient debout, immobile, face au sud-est. Il dit qu'il reçoit et qu'il envoie des transmissions. Personne ne sait d'où est-ce qu'il vient, mais lui dit qu'il le sait. Il dit carrément qu'il vient d'une autre planète. En fait, il dit que lui est un hologramme envoyé d'une autre planète. Docteur Denis, évidemment, il essaie de le convaincre que c'est pas vrai. Mais plus le temps passe, plus il se dit qu'il n'est pas certain si c'est pas vrai, puis plus est-ce qu'il se dit, il fait vraiment très christique, Rantes. Le docteur Denis dit ça. Les autres patients disent ça. Ben du monde dit ça. Docteur Denis, notre héros, se dit, si lui c'est le Christ, ne serais-je pas, moi, Ponce Pilate? Fait qu'en ce qui concerne le synopsis, je vous laisse là-dessus. Ben oui, il faut regarder ça. Il faut faire des détours pour en trouver une copie, même si elle n'est pas terrible, particulièrement une copie sous-titrée, ou je pense que la version française est plutôt bonne si vous arrivez à mettre une copie, à trouver une copie. Si vous en trouvez une, mettez-les-moi dans les commentaires où en trouver une, parce que je la cherche, ça fait longtemps. C'est extraordinairement bon à tous les points de vue. Pourquoi c'est bon? Comme toujours, 3 raisons. La première, alors, il y a des bons scénarios. Il y a des scénarios brillants, puis il y a des scénarios où est-ce que tu pèses sur pause en regardant le film, puis que tu te dis « Wow! » OK? Ben ça, c'est un film comme ça. J'ai carrément fait ça, là. Pause « Wow! » là. Ça se manifeste de différentes manières. Je vais vous en expliquer quelques-unes ici, là, mais c'est remarquable. J'ai mentionné la scène du début avec le patient qui a clairement besoin d'aide, qui est en train de raconter. Ça semble être une histoire de meurtre-suicide, mais où le gars n'a pas réussi à se suicider, puis il est tout le temps en train de répéter cette histoire-là. Toute cette séquence-là du début, avec le monologue intérieur du docteur, c'est très fort, là. Une scène ou deux après, je pense, on voit une séquence de rêve du docteur Denis, encore une fois, qui est visuellement très saisissante. À partir du moment où Rantes entre dans l'histoire, bon, ben déjà, j'aime bien parler du sentiment de mystère parce que j'adore le sentiment de mystère au cinéma. Puis, je suis chanceux ces derniers temps parce qu'il y a beaucoup de films que j'ai regardés qui en ont un excellent. Mais c'est pas si fréquent que ça, un film qui réussit à maintenir un climat de mystère aussi intense, puis tout le long. Puis celui-ci y parvient. Puis non seulement il y parvient, mais il parvient à maintenir l'ambiguïté
sur est-ce que Rantes est un extraterrestre, puis carrément, est-ce que Rantes est une sorte de figure christique, il arrive à maintenir l'ambiguïté là-dessus jusqu'au générique final. Quand le film est fini, l'ambiguïté est encore là, mais en même temps, en nous disant explicitement que oui, clairement, c'est le cas. Mais le film réussit à trouver une manière de l'affirmer, mais de maintenir l'ambiguïté en même temps. Ça, c'est génial, pas à peu près. Il y a aussi, puis ça, c'est le moment où je me suis dit, wow. Dr. Denis demande à Rantes, est-ce que tu es un robot? Puis lui, il répond, non, c'est vous le robot. Toi, tu es un robot. Puis le film ne s'étend pas là-dessus. Mais ça, c'est un thème qu'on trouve chez Gurdjieff. C'est un thème, moi, qui m'a beaucoup marqué dans mon propre parcours, j'oserais dire, intellectuel. À l'époque, quand j'avais vu ça dans les écrits de Gurdjieff, ça m'avait choqué. Parce qu'en gros, il dit tout le monde est endormi. Mais si, par exemple, comme je le crois, tout le monde se raconte des histoires sans s'en rendre compte, c'est quoi la différence entre ça et être endormi? C'est quoi la différence entre ça et être un robot? Puis c'est justement, c'est ce que Rantes mentionne. Il y a toute une discussion assez longue là, sur qu'est-ce qu'un hologramme, puis etc. Puis ça tombe sur le sujet de la réalité est-elle un hologramme? Puis dans ce que j'ai compris de la position que le film présentait, c'était à peu près oui, en gros. Là. Mais encore une fois, c'est présenté d'une manière relativement subtile, en l'affirmant, mais en posant la question en même temps. Puis cette question-là, est-ce qu'on vit dans une simulation? Un thème qu'on retrouve dans La Matrice ou un paquet de trucs comme ça, le World on a Wire, le film de Fassbinder, le Fassbinder des années 70, basé sur Simulacron 3, le roman. Mais c'est un thème qui remonte à Calderon, c'est un thème qui remonte à l'Espagne du 16e, 17e siècle, puis probablement, si on cherche, ça remonte au gnostique, en vérité, jusqu'à un certain point. Là. Ça a l'air complètement dingue, cette idée-là, que la vie est soit une illusion, soit un hologramme, soit un songe, ou tout ça en même temps. Mais quand on commence à regarder dans cette direction-là, c'est troublant à quel point il y a des arguments assez solides, en fait, pour soutenir cette thèse-là. Puis, encore une fois, c'est le genre de questions que le film pose. Il fait ça en faisant des clins d'œil à la science-fiction en général, puis aux questions philosophiques de la science-fiction. Quand il parle d'hologramme en particulier, il fait référence à l'invention de Morel, qui est un classique un peu oublié de la science-fiction. Il y a une référence subtile à Philippe K. Dick. En tout cas, moi, je pense que c'est une référence à Philippe K. Dick, c'est le nom d'un des personnages. Mais dans tout ça, ce qui est le plus impressionnant au niveau du discours, c'est que la raison pour laquelle Rantes fait autant figure christique, c'est pas parce que le parcours de sa vie, quoi qu'il y a de ça, le parcours qui est présenté dans le film, a des aspects passion du Christ, c'est pas parce qu'il fait des miracles, quoi qu'il en fait, c'est à cause de son discours. Lui, il dit qu'il n'y a pas d'émotion. Il dit qu'il n'y a pas... Parce qu'il est un hologramme, il ne peut pas ressentir les choses, OK? Mais pourtant, on le voit fréquemment faire preuve de compassion. Il donne carrément son manteau à quelqu'un à un moment donné. Il partage sa nourriture à la cafétéria. Quand il est confronté sur cette question-là par le docteur Denis, il répond c'est la seule réponse rationnelle à faire. La raison me dit que de faire ça. Il dit, quand je vois quelqu'un qui a faim, je lui donne à manger. Puis si je vois quelqu'un qui a froid, j'y donne de quoi pour qu'il ait moins froid. Puis si je vois quelqu'un qui est hyper solitaire, je lui tiens compagnie, je l'écoute. T'sais. Puis il dit, ça, c'est la réponse rationnelle. C'est pas émotif, c'est la réponse normale et rationnelle. Il n'y a rien de spécial à ça, OK? Mais vous, il dit ça au docteur, mais il dit ça à nous autres, vous pensez que être rationnel, c'est le contraire de ça. C'est moi qui est dans l'asile psychiatrique, mais c'est vous autres qui êtes dingue. Si le Christ est une vraie énergie ou une vraie personne ou un vrai truc comme ça, okay, ce que j'ai tendance à croire. Puis, osons aller plus loin, si on est prêt à croire ou à supposer possible que c'est une vraie personne, okay, qui incarne ces énergies-là. Okay? Ce que j'ai aussi tendance à croire. Opinion personnelle. Juste moi, je crois ça. Okay? Je suis pas mal certain que son discours, c'est exactement ça. C'est pas mystico-mystique. Là. C'est, si vous n'avez pas d'argent, si moi, j'ai de quoi à manger puis toi, t'as rien, mais je vais partager ce que j'ai avec toi. Ça, c'est normal et rationnel.
Tout cet aspect-là du personnage m'a vraiment impressionné, puis ben c'est ça, c'est la question de la raison, tu sais. Puis pour nous autres, je vais finir là-dessus, là, pour le premier point. Quand on écoute des discours sur la place publique, particulièrement ici en Amérique du Nord, où est-ce on baigne dans les médias anglo-saxons, le monde anglo-saxon, c'est le lieu de naissance du capitalisme tel qu'on le conçoit, là. Okay? Y compris le discours qui a justifié le capitalisme. Puis le discours qui a justifié le capitalisme, c'est précisément qu'il est rationnel. Puis tout le discours sur la raison, à mon avis, si vous faites l'exercice de regarder l'évolution des discours là, associés à ces mots-là, vous allez voir que le parallèle est assez saisissant, là, en fait. Il y a vraiment un lien narratif. Pourquoi est-ce que la notion de raison, dans notre esprit, est aussi associée à être sans cœur, par exemple? Okay? Être rationnel, t'sais. Les gens qui font les coupes dans les coupes budgétaires, par exemple, c'est toujours présenté. Les gens qui font l'apologie de coupes dans les programmes sociaux, etc. C'est toujours présenté comme la chose rationnelle à faire. On hypothèque les générations futures, c'est la chose rationnelle à faire. Est-ce que ça l'est? Est-ce que ça l'est vraiment? Ben, c'est ça. Fait que dans ce film-là, il y a des questions autant sociales que philosophiques, que spirituelles, si vous voulez, que tout ce que vous voulez, exprimé de manière brillante et géniale, hyper profonde, hyper subtile, hyper fine, pas mal plus que ce que je viens de faire là. C'est brillant. Rapidement, pour le deuxième, ça vaut la peine de mentionner la réalisation, donc deuxième qualité, de Eliseo Subiela, qui a écrit le scénario. C'est comme, je pense que j'ai mentionné tantôt, c'est lui aussi qui a réalisé Cet obscur objet du désir. C'est le film avec le gars qui cherche des amoureuses qui l'évitent. Quand ils font l'amour, essentiellement, là, il aime bien les femmes moustachues, qui sont très, très passionnées. Là. Dans mon souvenir, c'est ça. Dans les deux films, il y a l'atmosphère onirique, l'atmosphère poétique, etc., la même intelligence, la même finesse de ton. Puis dans celui-ci, il y a quelques séquences visuelles qui sont extrêmement saisissantes, particulièrement au début. La séquence de rêve, parce que le Dr. Denis voit deux figures cagoulées qui s'embrassent, puis ils se mettent à saigner. Là. Bon, ça dure pas longtemps, mais c'est très saisissant. C'est un rêve récurrent qu'il fait. Il y a des éléments de cadrage en particulier, là, un petit peu comme on trouve chez Tarkovsky d'ailleurs, ouais, des cadres à l'intérieur des cadres, on a des cadres de porte, des choses comme ça, qui sont très habilement trouvés. Le fait est que la copie que j'ai vue est vraiment pas terrible. Ça fait que probablement que si on a accès à une belle copie restaurée du film... Moi, il y a 2-3 séquences que j'ai trouvées vraiment admirables qui valent la peine de dire que le film est super beau et bien réalisé. Mais je pense qu'avec une belle copie, ça paraît encore plus. Puis la troisième raison, c'est une séquence en particulier. Une séquence qui est tellement bonne qu'elle vaut la peine d'être un point en soi. C'est la fameuse séquence du chef d'orchestre. Rantès, le psychiatre, puis une fille qui est apparue dans l'histoire à ce moment-là, vont voir un concert en plein air où on interprète la 9e de Beethoven. Rantès et la fille se mettent à danser, puis tout le public se met à danser, ce qui commence à créer certains malaises auprès des autorités qui revoient tout ça. Mais là où est-ce que vraiment il pogne un malaise, c'est quand Rantès monte sur la scène puis il se met à diriger l'orchestre. Puis tout ça, c'est monté en montage parallèle avec l'asile psychiatrique où il y a une révolte des patients. Puis j'ai des frissons en parlant. C'est extraordinaire, cette séquence-là. C'est un grand morceau, grand moment d'anthologie du cinéma, en quelque part. Il y a la révolte, mais la révolte joyeuse et triomphale. Okay? Il y a l'amour de la musique, l'amour de la vie à travers l'amour de la musique. Il y a juste toutes les raisons qui font que vivre la vie en vaut la peine se trouvent exprimées dans cette séquence-là. J'oserais dire que j'étais pas mal ému. Là. Je me rappelle pas si j'ai braillé en écoutant la séquence, mais si j'ai pas braillé, ça a été très juste. Là. C'est vraiment libérant comme séquence. Puis c'est ça que c'est. C'est une hymne à la joie, mais c'est un hymne à la liberté, cette séquence-là. Alors voilà, c'est bon, Chris. Là. Je mentionne ici, avant de rentrer dans ma fameuse réflexion, qu'il y a deux aspects du film que vous avez peut-être reconnus, même si vous n'avez pas vu le film dans ma description. La première, c'est la séquence du chef d'orchestre. Ça a été repris dans un film américain qui s'appelle Mr. Jones avec Richard Gere. Et Richard Gere a dit en entrevue spécifiquement qu'il a vu Fréquence Sud-Est, qui a trouvé ça tellement bon qu'il a inclus la scène comme un hommage. Alors, c'est un hommage délibéré. Entre l'hommage puis le vol, la ligne est parfois mince, mais
En ce qui me concerne, à partir du moment où M. Gere a spécifiquement dit là, que ça vient de l'autre film, ça va. Puis l'autre, c'est K-Pax avec Kevin Spacey, qui raconte l'histoire d'un gars qui arrive dans un asile psychiatrique qui dit qu'il vient d'une autre planète, puis que, j'ai pas voulu le voir, le film, parce que je me suis dit, clairement, c'est une copie de Fréquence Sud-Est, le K-Pax. Une copie américaine dans ce que ça a de moins bon, là, tu sais. Beaucoup de gens ont eu cette réaction-là, beaucoup de gens ont fait le commentaire, puis le réalisateur, là, c'est ça, M. Subiela, il a voulu poursuivre les producteurs de K-Pax, mais il a entamé les démarches, mais il n'y avait pas les moyens. Ça fait que, en ce qui concerne l'histoire, le registre officiel, K-Pax n'est pas un plagiat de Fréquence Sud-Est parce que M. Subiela n'a pas pu poursuivre les autorités, les producteurs. Mais je vous laisse juger par vous-même. Le film, je pense, j'ai vu la description là, sur Wikipédia de K-Pax. Ça prend quand même des directions assez différentes, mais la prémisse est extrêmement proche. Peu importe. Ce qui est certain, c'est que Hugo Soto, qui joue l'extraterrestre Rantès, il fait un bien meilleur Christ de l'espace que Kevin Spacey. Ceci dit, à travers tout ça, une des plus grandes qualités de Fréquence Sud-Est, c'est que c'est un film qui fait réfléchir pour vrai. Et ça m'amène à ma fameuse réflexion. Alors, le thème du Christ dans le cinéma de science-fiction. On a un peu l'impression que ça revient souvent, on peut tous penser à plusieurs exemples, mais c'est moins fréquent qu'on pense, en fait. Bon, il y a la Matrice, c'est clairement une sorte d'allégorie mystique, christique, y compris la mort à la fin du 3. Excusez, là, je vous vends la fin du film, là, mais... Robocop, il y a des gros aspects où est-ce que c'est un film, une allégorie christique, quoique plus satirique. Superman Returns, je pense à toi, Guillaume, qui m'a souvent fait remarquer la chose, à juste titre. Ils ont insisté assez lourdement sur le côté Superman est un Jésus de l'espace, Day the Earth Stood Still de Robert Wise, The Visitor, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne ici, Dark City, le film d'Alex Proyas, qui est super bon, un film dont on parle pas assez, à mon avis. Puis évidemment, il y a La Guerre des Étoiles, avec surtout Anakin, en fait, là, qui est supposé ramener la balance dans la force, mais bon... sa mère, c'est la Sainte Vierge, là, dans l'épisode 1, là, je veux dire, il n'y a pas de père, là, la force a fécondé. D'ailleurs, je mentionne ici que dans l'épisode 3, normalement, on était supposé se rendre compte que Palpatine avait manipulé la force pour féconder la mère de Anakin pour la mettre au monde. Puis je regrette fortement que M. Lucas n'a pas mis ça dans le 3 parce que ça aurait été tout un punch, un vraiment bon punch. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on a l'impression qu'il y a des tonnes de Jésus de l'espace dans les films de science-fiction. La raison pour laquelle je pense on croit qu'il y en a des tonnes, c'est parce que le sujet lui-même, j'oserais dire, pèse une tonne, n'est-ce pas? C'est que c'est tellement lourd que quand on le voit, on s'en rappelle. Ça vaudrait la peine rentrer dans les questions fondamentales, fascinantes, importantes, cruciales, que le film lui-même soulève explicitement. Je les ai évoquées quand je parlais des qualités du film. Mais si on fait ça, on a un problème. Puis le problème, c'est le fait précisément de ce que représente le Christ dans notre culture, dans la culture occidentale, puis même la culture mondiale. Dès le moment où on mentionne le mot Christ, essentiellement dans une conversation, on est déjà dans la polémique. On est déjà dans un réseau de relations sociales et symboliques, là, si on veut. On est déjà dans une situation où est-ce que la chicane est à peu près certain de pogner à un moment donné. C'est dans vos soupers de Noël, là, la religion, faut pas en parler. Ben, c'est ça. La religion, le Christ, il y a un lien entre les deux. Fait que tout ça, ça obscurcit le sujet. Question fondamentale ici, à ce niveau-là, c'est OK, parler du Christ, ça veut dire quoi? De quoi on parle? Est-ce que c'est une croyance surannée, passée date, une superstition de l'Antiquité? Est-ce que c'est une figure mythologique inventée pour manipuler la population? Est-ce que c'est le Fils unique de Dieu, notre Sauveur, qui est mort pour nos péchés, a souffert sous Ponce Pilate, là, tout ça, la passion du Christ, là? Est-ce que c'est une énergie cosmique? Est-ce que c'est une réécriture du mythe d'Horus? Il y a un film de complot qui est sorti il y a quelques années, là, qui avait bien gros pogné, là. C'est carrément ça qui présente, je pense, comme hypothèse, là.
Puis ouais, il y a des parallèles entre les deux, l'histoire d'Horus et l'histoire de Jésus. Est-ce que c'est la métaphore d'un processus psychique, voire initiatique? Est-ce que c'est une personne, plusieurs personnes? Dans le film Fréquence Sud-Est, Rantès dit qu'il y a plusieurs Rantès partout sur la planète, qui sont toutes en train de parler à des psychiatres. Tout ça, c'est super intéressant dans le film. Là, encore une fois, je vous encourage à le regarder. Ouais, OK. De quel Christ parle-t-on? Est-ce qu'on parle du Christ des catholiques? Des catholiques. Puis de quels catholiques? Les catholiques d'Irlande, les catholiques au Québec, c'est pas la même affaire, là. Concrètement, sur le terrain, il y a des différences non négligeables. Les catholiques en France, c'est pas 100% les mêmes compréhensions, les mêmes discours, les mêmes mentalités. Là. Le Christ des luthériens, des baptistes du Sud-américain, est-ce que c'est le Christ des Américains qui ont une vision de Jésus avec une mitraillette qui tire sur des gays, là? Est-ce que c'est ce Christ-là? De quel Christ on parle? Okay. Est-ce que c'est le Christ des traités de théosophie, comme j'ai mentionné tantôt, les trucs ésotériques, les bouquins de Mme Blavatsky ou Alice Bailey ou Benjamin Crème dans les plus récents? J'en ai lu quelques-uns de ces bouquins. Est-ce que c'est le Christ dont la figure est condamnée par Nietzsche? Okay. Un genre d'apôtre de la soumission qui est certainement cohérent avec le discours que l'Église présente très souvent. Okay. Ouais. Le Christ qui est condamné pour cette raison-là, entre autres, par des anarchistes, certainement des anarchistes que moi j'ai connus, là, qui me l'ont spécifiquement dit en citant la Bible que c'était un outil dont tout le discours était... En citant des paroles de Jésus, là, nul ne peut passer à travers moi, ne peut trouver la vérité sans passer à travers moi, que c'était forcément autoritaire, puis ouais, il y a une lecture qu'on peut le voir comme ça. Si on s'arrête uniquement au Christ de la Bible, même là, de quoi est-ce qu'on parle? Christ, qu'est-ce que ça veut dire? OK? Ben, ça veut dire oint, ça veut dire qu'il a reçu l'onction. C'est l'être tellement béni qu'il a reçu une onction, donc de l'huile, même le mot onction, on sait à peine qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, mais une onction tellement importante que ça lui a donné son nom, c'est Christos, donc onction, donc avoir reçu de l'huile, là. Mais c'est tellement important que ça lui a donné son nom, mais on a complètement oublié pourquoi c'était aussi important symboliquement à l'époque où ça y a valu son nom. Pour nous, c'est rendu complètement abstrait. Ça fait que, qu'est-ce que ça veut dire? Puis, ouais, OK, on peut retourner au texte biblique, OK? On peut, si on s'intéresse à la question, si on décide qu'on parle de questions par rapport au Christ, on peut et on doit retourner au texte. Peu importe le sujet dont on parle, il faut toujours retourner au texte. Bon. Mais, de quel texte? Quelle traduction? OK? Puis, est-ce qu'on peut dire qu'on a compris la Bible si tout ce qu'on a, c'est des traductions? OK? OK? Est-ce qu'il faut apprendre le grec et l'hébreu? Traduire, c'est trahir. Fait que ça, c'est le mot bien connu. Fait que c'est ça. Est-ce que c'est moins vrai pour la Bible? Je m'étais ramassé à un moment donné un traité de concordance là, écrit par des Américains, parce que c'est beaucoup eux qui publient ce genre de trucs-là. Une concordance, essentiellement, c'est une sorte de dictionnaire, une partie en hébreu, une partie en grec, puis c'est tous les recensements d'un mot donné. Fait que mettons Christos, là, OK, ben voici toutes les pages, les paragraphes, toutes les phrases où c'est mentionné. Ils font ça parce qu'eux cherchent à comprendre, mais en même temps, c'est loin d'être neutre idéologiquement, ce qu'ils présentent, OK? Fait que tout ça, ça serait un sujet en soi. Puis, lire la Bible, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il faut inclure ou exclure les apocryphes? OK? Parce que la Bible que nous, on a, c'est bien connu, c'est une anthologie qui date du genre 4e, 5e siècle. Là. Avant ça, il n'y en avait pas de Bible. C'est une invention tardive, OK? C'est une anthologie. Il y a une sélection qui a été faite, puis il y a un ordre. Ça a été placé dans un ordre, OK? Mais il y a un paquet de bouquins qui ont été écartés. Il y en a qui ont été retrouvés, comme les manuscrits de la Mère Morte, les manuscrits de Nag Hammadi, des documents comme l'Évangile de Judas ou l'Évangile de Marie-Madeleine. Ben, est-ce qu'il faut les lire, ces bouquins-là? Puis si je les ai pas lus, est-ce que je peux dire que j'ai compris la Bible? Parce qu'il y a un choix, là. Puis est-ce qu'il est neutre, mon choix? Ben non, il est pas neutre, mon choix.
Voyez-vous toutes les questions? Fait que de quoi qu'on parle quand on parle de Christ, OK? Puis dans la Bible qu'on connaît, j'ai mentionné qu'il y a un ordre là-dedans. Puis à la fin de la Bible, il y a l'Apocalypse. Puis l'Apocalypse, c'est le combat entre le Christ et l'Antéchrist. Mais ça aussi, c'est hyper gros dans la culture populaire. En bonne partie parce que c'est très fort dans la culture anglo-saxonne. Okay? Les Américains, ils aiment bien gros ça, parler de ça. Puis dans les années 70, c'est tout un paquet de films comme Damien, La Malédiction, etc. Ça, c'est entre autres parce que dans la Bible, c'est présenté, ça commence avec la Genèse, puis ça finit avec l'Apocalypse. Je pense qu'il y a les psaumes après, je ne me rappelle pas. Mais grosso modo, narrativement, tu as le début du monde puis la fin du monde. Ben ça a hyper gros marqué l'imaginaire. C'est une manière structurante de concevoir la narrativité elle-même dans l'Occident, ça. Okay? Mais ça, l'affaire, c'est que, ouais, la Genèse puis l'Apocalypse à la fin, c'est un choix complètement éditorial. Puis ce que je veux dire par là, c'est que, oui, il y a le Christ et l'Antéchrist, puis il y a l'affrontement final, puis OK, il y a le début, puis il y a la fin, la Genèse, puis l'Apocalypse, la fin du monde. Mais des apocalypses, là, il y en a plus qu'une. Nous, on se dit, OK, il y a le Christ, l'Antéchrist, puis ça fait partie de l'histoire. Ça fait pas partie... C'est pas si clair que ça du tout, là. OK? À quel point ça est pas un ajout narratif que nous, tout le monde ensemble, en se racontant des histoires un peu comme le jeu du téléphone, on a rajouté deux références à laquelle je peux penser spontanément, OK, qui changent complètement la manière dont on pense à ça. C'est, ben justement, il y a l'Apocalypse de Pierre, par exemple. OK? Est-ce que cet apocalypse-là, qui utilise le même mot, est-ce qu'elle est compatible avec le récit de fin du monde qui est présenté dans Jean, l'Apocalypse de Jean? Est-ce que c'est cohérent, les deux? Puis si ça ne l'est pas, pourquoi est-ce qu'il y en a un qui serait vrai puis l'autre qui serait pas vrai? Est-ce qu'il faut inclure le livre d'Enoch? Le livre d'Enoch, c'est un gros livre. Il a été exclu de toutes les Bibles, sauf la Bible, sauf pour l'Église catholique d'Éthiopie, qui est une des plus vieilles églises au monde, une des plus vieilles gangs de chrétiens. Il date du 4e siècle, là, de ce que je voyais sur Wikipédia tantôt. Puis l'Église orthodoxe d'Éthiopie, là, vous conviendrez avec moi que à peu près tout le monde s'en fout, là. OK? Ben, c'est une des plus vieilles au monde. Dans leur version spécifique à eux, ils incluent le livre d'Enoch, qui est hyper intéressant, mais c'est une série de visions symboliques, OK? Et d'imprécations sociales en même temps. Si on va dans cette direction-là, qu'est-ce que ça veut dire sur l'Apocalypse que nous, on connaît, l'Apocalypse de Jean, puis l'idée de la fin du monde, du Christ qui arrive à la fin des temps, puis tout cet élément-là qui est hyper important dans notre mental, dans notre image du Christ, OK? Ben, qu'est-ce que ça dit? C'est l'idée principale, c'est le gros truc qui fait que ça, c'est dans la culture, ça vient d'un texte qui fout les jetons, qui terrorise les gens. Ça va être la fin du monde, il n'y a que 144 000 sauvés. Moi, j'ai personnellement eu une conversation avec un gars qui était terrifié parce qu'il y avait 144 000 sauvés puis il avait peur de ne pas l'être. Il y a toutes des religions là, qui ont été fondées là-dessus, là, les témoins de Jéhovah, je ne sais pas trop quoi. T'sais, la peur de la fin du monde, ça l'a joué dans la puissance de l'Église catholique, n'est-ce pas? Ou la peur de l'enfer, ce qui revient un petit peu au même à un certain point de vue. Mais c'est tout ça vient du fait qu'il y a un bouquin qui a été placé arbitrairement jusqu'à un certain point, qui a été choisi, alors que d'autres qui changent complètement la lecture. T'sais, c'est une croyance ajoutée pour des raisons historiques accidentelles, essentiellement. Des choix politiques, puis des déformations par le temps. Puis que ça, c'est déterminant dans la manière dont on imagine le Christ, puis dans notre réaction émotive par rapport à ça. Ben, de quoi qu'on parle quand on parle du Christ? Est-ce qu'on est dans les patates? Jusqu'à quel point? Comment est-ce qu'on peut le savoir? Est-ce qu'on peut parler du Christ sans au moins prendre connaissance des livres gnostiques, qui se présentent comme ses paroles directes ou comme ses enseignements secrets? Des livres souvent contradictoires, dont la cosmogonie est radicalement différente de celle qu'on prend pour acquis dans la trame narrative du christianisme occidental. Complètement là, incompatible. Apocryphe, dans le sens populaire, ça veut dire qui ne peut pas être cru. Là. Tout ce que ça veut dire, c'est que c'est pas sur la liste officielle, essentiellement. Je ne rappelle pas en grec qu'est-ce que ça veut dire, là, mais dans le langage courant, c'est synonyme de « n'est pas vrai », « n'est pas fiable ». Mais c'est pas fiable précisément parce que c'était exclu de l'histoire officielle. Parce que l'équipe éditoriale ne l'a pas inclus à l'époque. Puis elle ne l'a pas inclus parce que ça ne correspondait pas à sa ligne éditoriale. Ben, à quel point est-ce que vous avez une foi aveugle dans le jugement et la bonne volonté des pères de l'Église, des différentes églises qui s'entredéchiraient,
dans les 6 ou 7 conciles qu'il y a eu, entre 350 ou 400 puis 700 quelque chose, là. Pendant que l'Empire romain était plus ou moins en train de s'effondrer, qu'il y avait des raisons de croire que le trône est en train de se libérer. Là, je veux dire, ça a joué, ça. C'est documenté. Les 1000 ans pendant lesquels le pouvoir politique et le pouvoir religieux se sont opposés pour savoir qui c'est qui allait être le nouveau César, essentiellement. T'sais, pendant cette période-là, des papes en armure sur un cheval, c'était souvent plus la norme que l'exception, là. Okay? Bon, ben, un peu ces gens-là, des fois, qui choisissaient qu'est-ce qui était dans la Bible ou pas, là, qu'est-ce qui était chrétien ou pas, OK? Puis donc, qu'est-ce qui était la signification de Christ, là? Puis ces gens-là, ils ont dominé le discours public pendant des centaines d'années, ce qui n'est pas possible que ça ait un petit peu influencé comment nous, on en parle aujourd'hui. Fait que c'est justement ça. Est-ce qu'on peut parler du Christ sans parler de son utilisation par les autorités politiques et religieuses, les causes que le mot a servi à justifier, les crimes innombrables qui le sanctifiaient? Je suis pas mal certain que vous pouvez trouver des exemples assez rapidement. Parce que s'il y a une polémique autour de ces questions-là, c'est parce qu'il y a des grosses émotions. Puis s'il y a des grosses émotions, c'est parce que peut-être qu'il y a des craintes, puis il y a de la douleur. Puis est-ce qu'on peut prétendre que tous les crimes commis au nom du Christ, de ce mot-là, pendant 2000 ans, n'ont aucun lien avec cette douleur-là? Est-ce que c'est vraisemblable? Puis si on ne parle pas de tout ça quand on parle du Christ, des questions soulevées dans le film, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tout ça veut dire que le Christ existe métaphoriquement, existe pas du tout? Tout ce que ça nous dit, c'est qu'il y a une polémique, qui a des émotions fortes, puis donc il y a probablement, comme je mentionnais, une blessure. De très, très, très nombreuses blessures, refoulées. Alors, rapidement, une polémique, c'est un conflit hyper émotif entre deux ou plusieurs camps. Le conflit se présente comme une opposition entre des idées ou des croyances, mais ce n'est pas l'idée en tant que telle qui nourrit la polémique, c'est sa charge émotive. La polémique vient de la charge émotive, pas du discours en tant que tel, de l'émotion qui vient avec l'idée. Puis les émotions se rentrent dedans. La polémique est un indice que la position que je suis en train d'exprimer explicitement est en partie un moyen, plutôt qu'une fin en soi. Ma croyance que j'exprime exprime peut-être quelque chose de sincère, mais elle sert aussi à gérer, expliquer, dire et refouler quelque chose qui n'ose pas ou ne sait pas comment s'exprimer autrement. Gérer, expliquer, dire et refouler, ces 4 actions-là simultanées et qui ont l'air de 4 actions, mais qui sont en fait la même action simultanée, c'est la fonction de la polémique. L'acte qui cherche à briser la chaîne est ce qui maintient la chaîne. Si je reviens sur mon hypothèse fondamentale, puis là je m'apprête à conclure, derrière une polémique, il y a généralement une forme de traumatisme collectif non résolu. Derrière ce traumatisme, il y a très souvent un rapport de domination. Tout ça est imbriqué dans les histoires qu'on se raconte de manière consciente et inconsciente, parce que ces histoires-là ont été promulguées, mises de l'avant et partagées pour justifier, maintenir l'équilibre du système traumatisé. Pour rendre un système traumatisé, c'est-à-dire en état de crise constant, c'est ça que c'est, pour le rendre capable de fonctionner dans l'état traumatisé où il habite désormais. Ça, c'est les histoires qu'on se raconte, dans lesquelles il y a une part de vérité puis une part de ce que je viens de dire. Donc, mon intention, avec ce que j'appelle la méthode des trames narratives, que je suis en train de mettre en place avec ces réflexions-là, c'est de développer et d'offrir des outils pour voir ces histoires-là et s'y retrouver. C'est une méthode que je rapproche
du processus d'individuation de Carl Jung. C'est complètement différent de ce dont parle Jung, mais c'est complémentaire à mon avis, puis en vérité, ça se recoupe à un moment donné. Moi, je pense. Entre autres parce que être soi-même, c'est choisir ses propres rôles dans ses propres histoires, en pleine conscience. Être libre, c'est être en mesure de faire ce choix-là. Tout le reste, comme j'ai mentionné, c'est des histoires. Il y aurait vraiment, j'ai listé ici toute une série de réflexions qui, moi, en tout cas, me sont apparues super intéressantes, qui est basée sur comparer les différentes itérations du récit christique dans différents films de science-fiction que j'ai listés tantôt dans The Visitor, dans Red Planet Mars, etc., dans La Matrice, bon. Et puis, ce serait vraiment un exercice hyper intéressant, justement, de comparer les différentes versions. Qu'est-ce qui est un récit initiatique, comme mettons dans La Matrice? Qu'est-ce qui est un récit plus politique, comme dans Red Planet Mars? Puis, il y a des tonnes de pistes par rapport à ça. Je suis très tenté, là. C'est peut-être à suivre. Je ne retire aucun revenu publicitaire sur YouTube avant d'arriver à ma recommandation. Je fais pas d'argent avec la publicité sur YouTube et j'ai aucun contrôle sur les publicités. Si le travail que je fais vous intéresse, de regarder tous les films de science-fiction de 1895 à l'an 2000, parce que c'est ça le projet, puis de faire des vidéos sur chacun de ces films-là, les versions courtes, c'est un peu pour m'aider à travers ça, là. Autrement, OK, je regarde tous les films de science-fiction et je fais une vidéo pour chacun. Mais si vous voulez m'encourager pour ça, ou si vous voulez m'encourager pendant que j'utilise ce projet de science-fiction-là pour mettre en place ce que j'appelle ma méthode des trames narratives, c'est-à-dire des outils intellectuels pour voir les histoires inconscientes qu'on se raconte, individuelles ou collectives, qui font partie autant d'un processus d'individuation que j'oserais dire, d'un processus de guérison, en fait. Parce qu'on peut voir les histoires qui maintiennent les souffrances plus ou moins inconscientes qu'on a. Donc, si tout ça, c'est un travail qui vous intéresse, puis que vous voulez me soutenir, bien évidemment, vous êtes plus que le bienvenu. Je vous invite à aller voir sur Patreon, même si pour l'instant, le contenu planifié n'est pas encore en ligne. Il est mis sur papier, là, je le sais où est-ce que je m'en vais avec ça, certainement pour les prochaines semaines, les prochains mois. Même si pour l'instant, il n'y a pas encore tout le contenu que je prévois mettre, ben, vous pouvez quand même être dans les premiers à m'encourager puis à soutenir le travail que je fais. Puis être un pionnier. Puis si c'est le cas, honnêtement, vraiment, merci du fond du cœur. Vraiment, merci beaucoup. Vous pouvez aussi faire un don sur mon site personnel, malte.org. Je mettrai tous les liens dans la description. Voilà. La recommandation. J'avais pensé à Omicron, une comédie italienne. Il y a des rapprochements superficiels au niveau de l'histoire. J'avais pensé à Jésus de Montréal, évidemment, le grand classique de Denis Arcand. Il y a des rapprochements à faire. Mais vraiment, la meilleure comparaison, le meilleur film, là, si vous avez les nerfs solides, c'est The Man Who Fell to Earth de 1976. C'est ça la recommandation aujourd'hui. De Nicolas Roeg avec David Bowie. David Bowie qui fait l'extraterrestre. La plus belle et la plus terrible histoire d'extraterrestre du cinéma. Qu'est-ce que ça raconte si vous ne l'avez pas vu? C'est un extraterrestre, c'est David Bowie qui fait l'extraterrestre, là, qui quitte sa famille sur sa planète. Sa planète subit une sécheresse épouvantable et il vient sur Terre pour chercher de l'eau puis trouver une manière d'en ramener essentiellement. Puis pour financer son projet, il se déguise en être humain, puis pour financer son projet, il lance une sorte de compagnie électronique, là, dans mon souvenir, puis où est-ce qu'il vend des inventions, qui est la technologie de sa planète, puis avec cet argent-là, il prévoit bâtir un vaisseau spatial, puis ramener cette eau-là à son peuple, à sa famille et à sa planète qui sont en train de mourir, là. Tout au long de l'histoire du film, où on voit Bowie sur Terre pendant qu'on va dire ses aventures, on voit la planète en train de mourir, sa famille, sa femme et ses enfants en train de mourir. Mais ce qui arrive, c'est que l'extraterrestre, il est très susceptible à l'alcool et à la télévision. Et il devient accro à ça. Et ça détruit sa vie et sa mission et sa planète. C'est ça que ça raconte, en gros. Puis éventuellement, le gouvernement américain s'implique et se rend compte qu'il vient d'une autre planète, puis tout ça. Puis il y a un côté christique là-dedans, ici aussi, d'une certaine manière. Je l'ai vu juste une fois, puis je l'ai pas revu parce que c'est tellement lourd et déprimant. C'est tellement douloureux et tragique. Mais c'est un chef-d'œuvre, là, absolu, à tous les points de vue, là. Visuellement,
hallucinant. Nicolas Roeg a réalisé Performance puis Don't Look Now, là, c'est un grand réalisateur. Puis c'est ça, David Bowie, au moment où il a tourné ce film-là, il a dit en entrevue qu'il vivait exactement ce que le personnage vivait. Puis il fait extraterrestre. Là. Un peu comme Tom Baker, il fait Doctor Who dans la vraie vie parce qu'il est comme ça dans la vraie vie. David Bowie est le meilleur extraterrestre au cinéma, je pense, de tous les temps. Puis c'est entre autres parce que non seulement il a cette énergie-là extrêmement excentrique, mais parce qu'il est tellement à fleur de peau. Puis la vie intérieure de Bowie à l'époque correspond exactement à la vie intérieure puis à la trajectoire de son personnage dans le film. Puis tout ça mis ensemble, puis les autres personnages que je n'ai pas mentionnés, mais qui sont super bons, là, puis les relations de ces personnages-là. Tout ça, c'est au-delà de brillant. C'est à la douleur et au désespoir ce que The Thing est à la fin du monde. OK. C'est un film extrêmement dur, mais c'est aussi un film absolument magnifique qu'en tant qu'amateur de science-fiction, il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie. Ben, en ce qui concerne Fréquence Sud-Est, c'est aussi un film qu'il faut voir au moins une fois dans sa vie, si on est un amateur de science-fiction ou juste de cinéma. Puis pourquoi? Ben parce que c'est un chef-d'œuvre de la science-fiction et du cinéma. C'est hyper atmosphérique, c'est hyper touchant et émouvant. Ça soulève avec finesse et intelligence des questions hyper profondes, politiques, philosophiques, spirituelles. Et que c'est presque certainement un film dont, comme moi, vous allez vous rappeler toute votre vie.